Jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il prend ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Chante avec moi. Jamais été surpris un événement. C'est lui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus. Son nom c'est. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Il existait. Avant d'être formé dans le sein de ma mère, Jésus te connaissait. Il me connaissait. Rien n'échappe à sa vue. Oh yes. Il a tout payé. Croix à Golgotha. Jamais été surpris par un événement. Lui qui voit la fin avant le commencement. Il tient la vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Sur contrôle. Il veille sur moi. Jésus. 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 Sauveur. Jésus l'a calmé, hein? Oh yes. Quel est ce merveilleux Dieu qui combat pour ses enfants? Il n'a jamais été surpris. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Shalom, shalom. Shalom famille, shalom peuple de Dieu, shalom mes frères et mes sœurs. J'étais en train de lire et méditer et j'ai eu à l'esprit de vous dire, souvent on attend des chrétiens qui disent, quand j'étais dans le monde, j'avais plein de choses, j'étais riche, j'avais des biens, j'avais ceci, j'avais cela. Et maintenant que je suis en Jésus, j'ai tout perdu. Tout perdu, c'est-à-dire quoi? Tu as tout perdu. Tes biens que tu avais quand tu étais dans le monde.
Tu les as eus en faisant des sacrifices humains, tu les as eus en faisant des sacrifices de moutons, de quoi, tu les as vus, bon, tu étais dans le monde, tu étais dans l'ignorance et tu as été béni. Dieu même, il bénit les méchants, il bénit les bons. Tant bien même que tu ne connaissais pas Dieu, même tu as pratiqué dans le monde, tu as pratiqué des choses démoniaques, tu as eu tes biens. Je ne te dis pas de tout abandonner. Dieu est amour. Une fois que tu te répands sincèrement, il te pardonne. Tu te répands sincèrement et tu lui consacres tout ce que tu as. Il est sanctifié. Il te pardonne. Et puis il va de l'avant avec toi. Et c'est quand tu es vautré dans le péché, tu fais semblant. Tu fais semblant devant les êtres humains parce que Dieu voit ton cœur. Tu ne peux pas faire semblant devant Dieu. C'est là peut-être qu'il te frappe et tu perds tes choses. Mais à ma connaissance, il ne peut pas te rendre pauvre. Il ne peut pas t'appauvrir. Il ne peut pas t'appauvrir. Non, Dieu est amour. Il ne peut pas t'appauvrir. Pourquoi je dis ça? La preuve en est, quand Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple, de les laisser partir pour aller célébrer la Pâque, et que Dieu lui-même il a endurci le cœur de Pharaon, à chaque demande, Pharaon refusait et Dieu manifestait sa gloire jusqu'à la 10e plaie. Quand il a tué les premiers-nés de tous les Égyptiens, de tous ceux qui étaient vivants, Pharaon en avait marre, il a eu peur, il a laissé partir le peuple. Mais avant de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous lire un passage ici. Dans Exode 12, verset 31. La même nuit, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos petits et vos gros bétails comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de les renvoyer de leur pays, car ils se disaient: nous allons tous mourir. Le peuple emportant donc sa pâte avant qu'elle soit levée, ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur les épaules. Les Israélites se conformaient aux indications de Moïse et demandaient aux Égyptiens des objets en argent, en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondit positivement à leurs demandes. Ils dépouillaient ainsi les Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens, des grands magiciens, des grands sorciers. La servante Israël, et maman Israël, elle nous a enseigné dessus une révélation. Des grands sorciers, des grands magiciens, des mystiques même. Mais Dieu a dit à son peuple d'aller récupérer l'or et l'argent et les vêtements que les Égyptiens ont en leur possession.
Ils sont allés, ils ont récupéré. Et puis ils sont sortis avec. Les Égyptiens n'ont même pas dit I ni O. Ils sont allés et ils ont récupéré. Donc toi, enfant de Dieu, tant bien même que tu étais dans le monde et que Dieu t'a béni, ou bien que tu as eu tes choses faisant des pratiques qui n'étaient pas en conformité avec Dieu, tu étais dans l'aisance, dans l'opulence, et que tu as donné ta vie à Dieu, tu te repens sincèrement et tu consacres tout ce que tu as à Dieu, il les sanctifie, et tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant avec Dieu. Mais je trouve étrange que beaucoup disent, j'avais ceci, j'avais cela, mais j'ai tout perdu. Dieu même qui a libéré son peuple a dit aux Israélites, allez-y récupérer dans les mains des grands sorciers, allez-y récupérer tout ce qu'ils ont. Alléluia. Parce que ces derniers-là, ils étaient tranquilles, peinards, et c'est le peuple d'Israël qui travaillait jour et nuit. Donc ils se sont enrichis sur le dos, ils se sont engraissés sur le dos des Israélites. Donc c'était dans leur droit. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne savais pas ton droit, tu ne savais pas qui tu étais. Et tu as pu être béni, tu as pu avoir ce que tu as. Mais une fois que tu sais ton identité, tu n'as qu'à les consacrer à Dieu. Maintenant, si Dieu te dit non, ça je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est un autre cas. Un autre volet. Pendant que tu es encore dans le monde, que seulement tu as fait des trucs et que l'ennemi les a repris, c'est un autre cas. Mais je dis, une fois que tu as donné ta vie à Christ, que tu as encore tes choses, et que tu les perds, je trouve ça anormal. C'est que tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. L'or et l'argent lui appartient. Il bénit ses enfants comme il veut, quand il veut. Mais si tu as obtenu ça pendant que tu ne le connaissais pas, si tu as obtenu ça pendant que tu étais dans le monde et que tu les lui consacres et que tu te repens sincèrement, j'ai dit tu fais une repentance sincère, Dieu même, il pardonne même les assassins, il pardonne. Il pardonne. Il pardonne même les prostituées, il pardonne. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc, il ne faut pas dire, quand j'étais dans le monde, j'avais ceci, j'avais cela, mais depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai tout perdu. J'ai dit non. Voilà la parole. Exode 12, verset 31. Jusqu'au verset, jusqu'au verset 36. Alléluia. Donc, je me réfère sur la parole pour vous parler. Je me réfère sur la parole pour vous exhorter. Alléluia. Donc, voilà. Donc, mes frères et mes sœurs, revoyons notre position. La repentance. Une repentance sincère. Quand tu te repens sincèrement, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te tourne pas le dos. Quand tu te repens sincèrement, lui-même, il te protège. Toi et ta maison. Quand tu te repens sincèrement, il ne faut pas faire semblant avec Dieu. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ah, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Ou c'est avec lui, ou ce n'est pas avec lui. Alléluia. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi sous la protection divine de notre Père. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu lui-même, il soit au centre de tout ce que nous faisons. Qu'il soit
en tête de tout ce que nous faisons, qu'il soit à la fin de ce que nous faisons, car il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Donc, mes frères et mes soeurs, mes mamans, mes papas, je vous exhorte, faites le meilleur choix. Faites le meilleur choix. Consacrons nos vies à Dieu. Consacrons nos vies à Dieu. Il est bon. Il est bon, il est merveilleux, il est bon. Sa bonté est immuable, sa bonté est incomparable. Il est bon. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur.